Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de cette nouvelle émission dénommée Le Rendez-vous avec le Berger, nous saluons dans le nom de Jésus, très chers internautes et ou même qui suivent sur quelle que soit plateforme. La maison, c'est une émission tout neuf qui est entrée la caille. L'émission, ça a dit Le Rendez-vous avec le Berger. C'est une émission d'enseignement de la parole de Dieu, une émission d'étude que les amis, petit garçon, serviteur mon Dieu, frère, pasteur John Kerbisson Baptiste de l'église de Dieu Cité Tabernacle de la Grâce, l'hypothèque. Objectif émission ça, c'est pour me partager quelques tas de connaissances de la parole de Dieu sur le concept du berger. Et nous gagnons pile pour dire à travers mode d'enseignement qui est relatif à l'égard de l'émission ça. Nous comptons pour nous avec vous et nous profiter de l'occasion pour nous saluer le frère Jean-Marie qui est infatigable. C'est lui qui permet de visionner l'émission ça. Et c'est lui qui coordonne l'émission ça sur plateforme réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp. Nous saluons le corps pastoral de l'église de Dieu Cité Tabernacle de la Grâce, plus précisément l'ange de l'église, notre pasteur, notre mentor, le révérend docteur Joël Hergé. Malgré nous surmonté une situation difficile que l'un de nos pasteurs frappé par l'insécurité à cause de notre pays, mais le Seigneur est encore. Et nous saluons même qui prend place. Nous saluons tous les amis. Moment arrivé pour nous commencer avec l'émission. Mais avant tout, m'inviter à nous prier le Seigneur. À nous prier le Seigneur. À nous demander au Seigneur à prendre place parmi nous. Car sans lui-même, nous ne pouvons pas faire. Gloire à Jésus. Notre Dieu, notre divin berger, nous voici devant toi en ce beau moment. Un moment solennel, un moment spécial que tu nous donnes. Et nous profitons de cette occasion favorable, de ce moment si spécial. Dans le nom de Jésus, nous prions notre Dieu pour prendre place parmi nous, car il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous trouvons dans l'obligation, Seigneur, d'avoir eu ta présence au milieu de nous. Nous demandons prendre place en dans l'émission ça. On va donner plus langage qui clair. On va inspirer nous. Et qu'on va bailler auditoire là, Seigneur, de bonne compréhension. Nous comptons sur, fait tout le bagage passer bien, va toucher le frère Jean-Marie, qui c'est metteur nous, qui c'est coordonnateur nous, et qui c'est technicien émission ça. Nous demandons toute grâce à eux. Dans le précieux nom de Jésus, notre divin sauveur et rédempteur, de même qu'à régner dans celle-là pour tout un temps. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Moment arrivé pour nous commencer avec l'émission. Nous va prendre un cahier de notes, prendre plumeau, prendre bibou. C'est émission pour la rentrée la carreau. Le rendez-vous avec le berger. Donc, je dis à nous voulons intervenir dans exposer ça avec une interrogation. Qu'est-ce qu'un berger? Qu'est-ce qu'un berger? Qu'est-ce qu'un berger? Nous commençons avec l'interrogation ça, c'est un souci pour nous stimuler davantage, pour nous attirer attention sur non seulement non émission, mais sur concept nous voulons développer par séance ou encore par série à travers l'émission ça. Qu'est-ce qu'un berger? Qui ça berger aille? Qui ça berger aille? Les chrétiens de l'église évangélique, nous autres chrétiens de l'église évangélique, nous croyons fermement que il y a un divin berger.
Ça pas gain à sortir de là. Et nous appuyer sur des thèses bibliques que nous allons développer plus tard dans l'émission. C'est-à-dire, nous, par l'acte de la persuasion, nous certains que gagnons berger et un divin berger. Et ce divin berger, c'est le symbolisme de Jésus-Christ. Donc, croyance que nous autres chrétiens évangéliques que nous gagnons à l'égard de l'existence d'un divin berger, tirer origine à travers la révélation davidique surtout que nous trouvons en Psaume 23. La révélation davidique. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1er. Et la question de l'Éternel est mon berger, qui c'est déclaration David, l'y appliqué fréquemment que la question du berger à Jésus. Surtout en tenant compte de la déclaration de Jésus, c'est-à-dire le Psaume 23, verset 1er, l'y adhérer à celle de la déclaration de Jésus en Jean chapitre 10, où Jésus, lors du ministère terrestre, mentionne ceci: je suis le bon berger, je suis le bon berger. Donc, à cette idéologie, ça suscite davantage pour nous réitérer l'interrogation ça. Qu'est-ce qu'un berger? Qui ça berger a? Dans la portée étymologique du mot, il sortit dans l'origine grecque du Nouveau Testament. Dit le mot berger vient du grec poimen ou encore poimen, dépendamment de gens prononcés là. Poimen ou poimen, qui signifie celui qui prend soin d'un troupeau. Le berger, dans sa portée étymologique, vient du grec poimen ou poimen, qui signifie celui qui prend soin d'un troupeau. Donc, dans cette portée de définition étymologique, nous, par souci de commodité, nous comprenons que la personne qui est appelée à prendre soin d'un troupeau, à prendre soin de troupeau, et Mounsa, c'est un berger. Maintenant, première idée biblique relatée à l'idée du mot berger se trouve en Genèse chapitre 4, le verset 2. La première idée biblique relatée à l'idée du mot berger nous dit nous joignons en Genèse chapitre 4, le verset 2. M'appli pour. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, dans cette prérogative de ce texte, nous voyons que la femme d'Adam, à savoir Ève, était enfantée deux garçons. Donc, lorsque le texte mentionne elle enfanta encore, il y a des interprètes qui pensaient que les garçons, c'est-à-dire Caïn et Abel, étaient des jumeaux. Pour qui ça? C'est parce que pas de gain, aucune indication temporelle entre verset 1er qui dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit j'ai acquis un homme de par l'Éternel, elle enfanta encore son frère Abel. C'est-à-dire le fait que pas aucune indication de temps, donc il y a un interprète qui pensait que Caïn et Abel étaient des jumeaux.
Mais ça, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que le texte mentionne que Abel fut berger. C'est la première idée biblique. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger, ça lui découlait de activité. Abel t'a entreprendre. Et cette activité de bergerie était respectée et respectable. Donc, à cette époque, pour Dieu, le berger avait non seulement une grande responsabilité, mais Dieu a jeté un regard favorable sur celui qui prend soin d'un troupeau, à savoir le berger. C'est-à-dire, la première idée biblique relatée à l'idée du berger, il constituait une vocation. Donc, devenir un berger, c'est tout d'abord recevoir une vocation. Ouais, c'est-à-dire, un appel. Un appel. Le mot vocation vient du grec kaléon, qui signifie faire venir, appeler. Donc, Abel avait un troupeau de menu bétail. Un troupeau de menu bétail. Ce troupeau était sur sa responsabilité, car Abel était appelé à être un berger. Non seulement un berger, mais aussi un berger responsable. Un berger responsable. Donc, il y a encore d'autres bergers mentionnés dans le livre de la Genèse. Et Mbalmoutou, l'autre berger qui mentionnait et qui te recevoir appel pour ça, de par vocation, c'est Abraham, c'est Jacob et ses filles et ses fils. Abraham, Jacob et ses fils. Allons regarder Genèse chapitre 13, le verset 1 à 6. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 13, le verset 1 à 6. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Je suis au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Ouais, des bergers d'Abraham, des bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans ce pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, nous camper là, on camper lecture là. Donc, dans ce texte, il relate un conflit surprenant compte tenu de promiscuité qui existait dans la portée théologique texte là, c'est-à-dire du nombre limité de pâturages. C'est-à-dire oncle et neveu, c'est-à-dire Abraham et Lot, ils ont été tous les deux formellement enrichis. Ouais, enrichis. C'est-à-dire,
ils ont possédé des bergers, ok, qui t'a pris soin de troupeaux. À cette époque, il y a des gens qui gagnent un pile mouton, qui gagnent des troupeaux, comme étant non seulement ça que vous possédez, comme étant bien matériel, mais aussi sur sa responsabilité. Vous êtes considéré comme un monde qui est riche. Un monde qui est riche. Donc, dans l'Antiquité, brebis, bœuf, ils étaient déterminés comme richesse. Ce n'est pas de terrain qui ont été possédés, ce n'est pas un pile terre qui était fort riche à cette époque. Mais ça qui était fort riche là, c'est des brebis et des bœufs. Ok? Donc, parce que ça équivaut à une quantité d'argent, même il vaut de l'or et de bijoux. Et au capable de voir ça tout dans le livre de Job, 1er verset 1 à 3. Donc, séparation d'Abraham et de Lot lui révélait l'histoire de plusieurs bergers que Abraham t'a possédé, ok, et plusieurs bergers que Lot t'a possédé. Fidèle auditeur de l'émission Rendez-vous avec le berger, moment arrivé pour nous prendre pause demi-émission. Nous avons retourné pour nous capables à deuxième partie émission, pour nous capables de mettre fin avec première séance d'émission pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un berger? Qu'est-ce qu'un berger? Nous retournons encore pour deuxième partie émission. Nous disons merci d'être que vous avez été fidèles à nous. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Nous remercions techniciens nous, frère Luc Jean-Marie, qui permettent l'émission ça possible pour capable avec nous. Dans la première partie émission, nous avons défini le concept berger de façon étymologique et nous avons relaté la première idée biblique du mot berger. Et nous avons fait ressortir une deuxième idée côté d'autres bergers qui mentionnaient dans le livre de Genèse. Et troisième élément que nous apprenons, et ce dernier élément, c'est que il y avait aussi des bergers sédentaires. C'est-à-dire, on apprend l'idée berger sédentaire. Qui c'est un berger sédentaire là? Un berger sédentaire, c'est un berger qui sortit le matin avec troupeau et il retournait avec lui juste le soir. Et il a retourné avec lui, il retournait avec lui à l'enco. C'est-à-dire, il retournait avec lui en cachette. Ça, c'est lui qui aurait les bergers sédentaires. Après, dire pour encore, nous avons exposé dans la dernière partie émission Rendez-vous avec berger, le berger sédentaire. Le berger sédentaire, c'est un berger, un responsable de troupeau, qui sortit avec troupeau le matin pour l'aller manger, boire, etc. Mais il a retourné avec elle, il reconduit troupeau ça dans l'après-midi et ceci en cachette, c'est-à-dire soleil couché net. Regardez qui ça, parole bon Dieu a dit dans Jean chapitre 10, verset 1 à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il allait faire sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, ici on mentionne bergerie. Jésus-Christ lors de son ministère terrestre,
en utilisant une longue métaphore, c'est parce que là, dans ce texte, Christ a utilisé une métaphore basée sur l'élevage du mouton. Mais dans le sphère de la contextualisation, l'élevage du mouton mentionné dans le verset premier, c'est l'idée du berger sédentaire. Ok? C'est une pratique qui était là depuis au 1er siècle. Brebis étaient gardées dans un endroit enclos, qui est enclos, côté que vous avez entré et sorti. Et berger a été engagé en tant que portier pour ouvrir porte là et fermer un pâturage côté au garder brebis. Ok? Donc, c'est un change d'adjoint ou encore de surveillance de porte que berger a gagné. Ok? Et la question du berger sédentaire, il exigeait un adjoint, c'est-à-dire un substitut, et il y aurait des portiers. Et non seulement à la charge de surveillance, berger a aussi nos portiers pour faire appel nominal et appeler berger par leur nom. Fidèle auditeur de l'émission veuillez m'excuser, de l'émission Rendez-vous avec le berger, nous comptons pour nous avec vous dans la première séance émission ça et nous te posé interrogation ça, qu'est-ce qu'un berger? Et nous te porté de définition étymologique côté mot ça sorti poimen ou poimen qui signifie celui qui prend soin de tout pot. Nous te parlé aussi de première idée biblique relatée à l'idée du mot berger et nous te encore l'idée d'autres bergers qui mentionnés dans le livre de Genèse. Et dans la deuxième partie, nous te parlé de berger sédentaire. Nous remercions le fait que vous te prêté nous écoute et vous te été fidèle à l'écoute de cette séance de formation. Nous avons dit n'a pas congé de vous et nous avons retourné encore pour notre série d'études avec rendez-vous ça qui aurait le rendez-vous avec le berger. Que bon Dieu bénisse, c'était amours, petit garçon pasteur Kerbison de l'église de Dieu Saint-Tabernacle de la Grâce. Bon Dieu bénisse. À la prochaine. Bye bye.